Dans ce qui suit, nous allons concevoir le régulateur flou possédant deux entrées. Dans ce cas-là, nous avons deux entrées, l'entrée 1 et l'entrée 2. L'entrée 1, c'est pour la variable EK. L'entrée 2, c'est pour la variable delta EK. Je vais choisir trois fonctions d'appartenance. Trois fonctions d'appartenance. Deux trapézoïdales. Et une triangulaire. La même chose pour la deuxième entrée. Je vais faire le même choix. Et nous avons une sortie UK et je vais faire le même choix. Même pour la commande UK. Le nombre de règles sera égal au nombre de fonctions d'appartenance de EK fois le nombre de fonctions d'appartenance de delta EK. D'accord, donc le nombre de règles va être égal à 3 fois 3 qui est égal à 9. Donc, avec trois fonctions d'appartenance pour chacune des deux entrées, on aura 9 règles. Et on va essayer de remplir le tableau avec ces 9 règles. Dans ce cas, et pour éviter l'écriture de 9 règles en série, nous allons les assembler. Nous allons les assembler dans une table que nous appelons la table des règles. Dans cette table, je vais écrire le EK ici et le delta EK ici, d'accord? Et dans cette ligne, je vais représenter les trois fonctions d'appartenance. Nous avons trois fonctions d'appartenance. Ces fonctions d'appartenance sont négatif, 0, positif. Négatif, 0, positif. Négatif, 0 et positif. Donc ici, c'est négatif, 0, positif. La même chose pour la variation de l'erreur. Nous avons trois fonctions d'appartenance, négatif, 0 et positif. Alors, commençons le remplissage de ce tableau en commençant par NN. EN et delta EN. Dans cette situation, EN et delta EKN, donc on est ici négatif, négatif. Donc EK négatif et delta EK négatif, donc on est ici.
Dans cette situation, si on se projette sur la sortie ou le signal de sortie, le Y, vous constatez bien que le Y il est supérieur à l'entrée de référence et en plus, il est en train de s'éloigner de cette référence. Donc, dans cette situation, nous devons ramener le Y vers l'entrée de référence. Donc, on doit appliquer une commande négative. Le Y ici, il s'accroît. Donc, pour le décroître, on doit appliquer une commande négative pour le ramener vers 1. Donc ici, la commande, elle doit être négative. D'accord? Notons bien que pour ces cases, cette case, c'est la case de l'erreur. Cette case, c'est la case de la variation de l'erreur. Et cette case, c'est la case de commande. Donc ici, dans ces cases, toutes ces cases vont être remplies par la commande. Par la commande UK. Donc, c'est les cases de commande. D'accord? Pour la première case, c'est bon. Maintenant, on va remplir cette case. Dans cette case, nous avons une variation d'erreur négative et une erreur nulle. Voyons ça sur la figure. Une erreur nulle et une variation d'erreur négative. La variation de l'erreur négative, c'est dans la zone 1 et 2. Donc, on est ici, négatif. Et l'erreur, elle est nulle. Donc, on est ici. Donc, pardon, ici, c'est l'erreur. L'erreur, donc. Et pour la sortie Y, ou le signal de sortie, donc, on est ici. À ce point-là, vous constatez que l'erreur est nulle, mais la sortie va continuer à augmenter. La sortie, elle va continuer à augmenter. Donc, quel type de commande nous devons appliquer? Très bien. Donc ici, on doit appliquer une commande négative parce que le Y, il a déjà commencé à augmenter. Donc, on doit le faire décroître pour le faire revenir à 1. Donc, on doit diminuer le Y. Comment on le diminue? En appliquant une commande négative. Donc, ici, c'est N. Donc, on aura toujours ici une commande négative. Maintenant, pour une erreur positive et une variation d'erreur négative, on va le voir ici. Erreur positive, erreur positive et variation d'erreur négative. Donc, on est ici sur cette partie de la courbe, c'est la zone 1. Ici, puisque la sortie Y est en train d'augmenter et elle se dirige vers l'entrée de référence, donc, et l'erreur elle est positive, donc la commande, elle doit être positive, d'accord, pour faire accélérer le système à atteindre 1. Et comme vous le voyez, donc on peut être loin de 1 ici, ou on peut être proche de 1 ici. D'accord? Donc ici, vous pouvez appliquer soit une commande positive, soit une commande nulle. Les deux commandes vont nous donner
des résultats acceptables ou de bons résultats. Donc, vous avez le choix. Donc, vous pouvez mettre une commande positive pour aider le système à arriver à atteindre rapidement le 1, soit attendre le système de lui-même pour atteindre le 1 en appliquant une commande nulle ou ne pas appliquer de commande. Donc ici, la commande, elle peut être positive ou nulle. D'accord? Donc je vais d'abord donc la commande ici, elle peut être nulle ou elle peut être positive. C'est comme vous voulez. Et j'insiste sur le 1, sur le nul, parce que le système il est en train de se diriger vers 1, donc on le laisse sans rien appliquer à son entrée, parce qu'il se dirige déjà vers le 1. C'est la première idée. La deuxième idée, puisque la réponse elle est ici, elle n'a pas encore atteint le 1, donc on peut appliquer une commande positive. D'accord? Donc c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je vais choisir le 1 plus tard dans les simulations. Et on peut même refaire des simulations pour le P. D'accord? À ce stade-là, nous avons terminé le remplissage de la première ligne de cette table. Maintenant, pour E négatif et delta E 0. Que doit être alors la commande ici? Donc EK négatif, delta E 0. Donc delta E, une variation d'erreur 0 et une erreur négative. L'erreur négative, c'est la zone 2 et la zone 3, mais la variation de l'erreur, elle est nulle. Que veut dire la variation de l'erreur nulle? Donc, si on considère que la variation de l'erreur nulle, donc ça sera soit si on utilise la notion de la dérivée, c'est la notion de dérivée, donc la dérivée, elle est nulle ici. Donc c'est la tangente horizontale, parce que nous avons ici un pic. Donc l'erreur négative, comme vous le voyez bien, est une erreur et une tangente à l'erreur horizontale. Ce qui va correspondre à ce point-là, ici. D'accord? Nous avons aussi un autre point où la variation de l'erreur peut être la variation de l'erreur est 0 avec une erreur négative sur la courbe Y. Donc on peut le trouver par exemple dans un cas où vous avez par exemple une erreur permanente de la manière suivante. Vous avez une erreur permanente, non, l'erreur est négative, pardon. L'erreur négative avec une valeur permanente qui lui correspond du côté du Y. Le Y c'est K-1, une erreur négative, donc c'est ici. Donc vous avez une erreur statique constante. D'accord? Donc une erreur statique constante, cela veut dire que la variation de l'erreur ici
puisque le EK il est constant, donc la variation de l'erreur elle est nulle. Donc dans ce segment, delta EK est nul, c'est-à-dire pas de variation de l'erreur. Donc dans ce cas, le Y est en dessus, il est en dessus de la valeur de référence. Donc on a le EK qui est le 1 moins YK. Le YK il est supérieur à 1, donc l'erreur ici elle est négative. Donc notre but est de ramener ce Y, cette sortie, de la ramener vers 1. Donc pour la ramener vers 1, on doit appliquer une commande négative parce que le Y est au-dessus de 1. Donc on doit appliquer une commande négative pour faire revenir ce Y vers 1. Donc la commande ici, elle doit être négative. Donc ici c'est négatif. D'accord? Ok, maintenant on va passer à la commande ZZ. 0 pour l'erreur et 0 pour la variation. Donc ici, nous sommes dans un régime permanent. C'est par exemple dans un régime permanent, je peux effacer maintenant pour un régime permanent. La sortie va revenir à 0. Et bien sûr, l'erreur, elle aussi, va revenir vers 0. Ok. Donc, dans le régime permanent, vous constatez bien que ici, que EK il est égal à 0 et la variation de l'erreur, elle est aussi nulle puisque l'erreur reste toujours constante. Donc ici, le delta EK est aussi égal à 0. Ici, le delta EK était négatif, pardon. Tout à l'heure, on s'est expliqué ici, le delta EK, il était négatif. D'accord? Surtout cet intervalle, le delta EK, il est négatif. Okay? Mais ici, dans le régime permanent, le delta EK est nul et la même chose pour le EK. Donc le EK et le delta EK sont tous les deux nuls. Cela veut dire qu'on doit appliquer une commande nulle. Donc une commande 0. Pour cette dernière case de la deuxième ligne, l'erreur positive est variation 0. Erreur positive et variation 0, c'est l'inverse de ce cas. D'accord? Je vais le mettre en vert. Donc, si l'erreur, par exemple,
avait cette forme en vert. Donc dans ce cas, l'erreur EK, elle est positive. D'accord? Et pour le YK, erreur positive, donc le Y est inférieur à 1. Parce que le E, c'est 1 moins Y. Donc le Y, il est en dessous de 1. Donc ici, le YK est inférieur à 1 pour que l'erreur soit positive. Donc dans cette situation, vous constatez que la sortie est en dessous de 1, donc nous devons appliquer une commande positive, parce que lorsque Y ici, on doit le ramener vers le 1. Donc pour le ramener vers le 1, on augmente l'entrée de commande. D'accord? Donc la commande ici doit être égale à positif. D'accord? On passe maintenant à la dernière ligne. Un E négatif et delta E positif. E négatif et delta E positif. Donc c'est cette zone. Donc c'est cette partie. D'accord? E négatif, delta E positif. Donc vous voyez bien ici que la sortie en dessus de 1, donc le Y est supérieur à 1, donc nous avons deux choix. Puis on dit que puisque la sortie elle est décroissante et elle se dirige déjà vers le 1, on peut rien faire. On peut, c'est-à-dire soit appliquer une commande négative pour accélérer l'arrivée de Y vers 1, donc on applique une commande négative, ou on peut rester sans rien faire, parce que la sortie, elle est déjà en train de se diriger vers le 1. Donc on peut rester inactif. Donc, dans cette situation, nous avons deux variantes. Donc, soit le 0, soit le 1. Donc ici, on peut appliquer soit le 0. Pardon, ici, c'est pas un 0 et 1. Là, c'est un 0. D'accord, pardon. Ici, c'est 0. 0. La même chose. Ici, soit 0, soit 1. Je vais mettre la deuxième variante, P et N. En rouge, c'est une deuxième variante. D'accord? Maintenant, erreur 0, mais une variation d'erreur positive. Une variation d'erreur positive. Je vais effacer ces cercles. Maintenant, une variation positive. Une variation d'erreur positive, mais une erreur nulle. D'accord? Erreur nulle et une variation positive. Variation d'erreur positive et une erreur nulle. Donc, on est ici, à ce point. On est ici. Donc, vous constatez qu'à ce point, la sortie va commencer à se diminuer à partir de 1. Donc, la sortie devient inférieure à 1. Donc, à ce niveau-là, on doit appliquer une commande positive pour imposer au système à revenir vers 1. D'accord? On applique positive pour lui imposer à revenir à 1. Donc, la commande ici va être positive. La dernière colonne à remplir, c'est PP, positif, positif. Donc, PP, positif, positif. Donc, on est erreur positive et positive. Donc, on est ici. Donc, on est ici.
D'accord? Donc à ce point-là, donc le système va continuer à s'éloigner de 1 à son dessous. Donc, toujours, on doit lui appliquer une commande positive pour lui imposer à revenir à 1. Donc, la commande ici doit être une commande positive. D'accord? Avec ça, nous avons terminé le remplissage de la table de commande du régulateur flou avec 2 entrées et 9 règles. Donc, c'est un contrôleur flou avec 2 entrées et chaque entrée possède 3 fonctions d'appartenance. Donc, c'est un FLC avec 2 entrées et 9 règles. Avec ça, nous avons terminé la théorie des régulateurs flous avec 2 entrées. Dans la vidéo prochaine, on va faire un peu de pratique sur MATLAB Simulink et essayer de programmer ce régulateur.